Ce garçon noir de 14 ans a seulement sifflé une fille blanche. Il ne s'imaginait pas qu'elle irait directement à la voiture pour chercher un pistolet. Les autres garçons noirs eurent tellement peur qu'ils s'enfuirent en courant. Le garçon ne se rendit pas compte de la gravité de la situation en voyant la fille avec l'arme. Cette même nuit, plusieurs hommes blancs firent irruption dans la maison. Sans dire un mot, ils emmenèrent le garçon de force. Quand sa mère le revit, le garçon était déjà devenu un cadavre méconnaissable. Le garçon s'appelait Bobby. Depuis petit, il avait vécu sans soucis financiers. Il ne manquait jamais de rien et sa mère l'adorait. Cela fit que Bobby ne savait pas se débrouiller seul dans la vie quotidienne. Pour l'aider à grandir, la mère décida que pendant les vacances d'été, elle l'enverrait à la ferme de son oncle. Avant son départ, sa mère retint Bobby et lui donna un sérieux avertissement. Le sud n'était pas comme le nord. Il devait être très prudent avec les blancs de là-bas. Après avoir dit au revoir à sa mère, Bobby oublia complètement ses avertissements sans se rendre compte du danger que représentait ce voyage. Quand il arriva à la ferme de son oncle, Bobby, qui n'avait jamais travaillé, ne savait rien faire. Tous les autres étaient occupés avec les tâches des champs, mais lui se contentait de s'allonger pour jouer sur le sol. Son oncle ne se moqua pas de lui, il savait que Bobby n'avait jamais fait ce genre de travail. À la fin de la journée de travail, son cousin l'emmena au magasin pour faire des courses. Pendant qu'il se reposait dehors, Bobby entra seul pour regarder. Il vit une fille blanche. Non seulement il oublia l'avertissement de sa mère, mais il dit aussi qu'elle ressemblait à une star d'une photo. Il ne remarqua pas l'expression d'inconfort sur le visage de la fille. En même temps, le cousin se rendit compte que Bobby n'était pas dehors et demanda immédiatement à son petit frère d'aller le chercher. Le petit frère arriva à temps et fit sortir Bobby du magasin sans se rendre compte de la gravité. Bobby alla même jusqu'à lancer un sifflement à la fille blanche qui se trouvait derrière lui. Soudain, tout devint silencieux. Juste au moment où Bobby se sentait confus, la fille n'hésita pas à se diriger vers la voiture pour prendre une arme. Tous les noirs alentour s'enfuirent. Les cousins de Bobby se précipitèrent pour retourner à la voiture. Bobby réussit à monter, mais vit alors que la fille les visait déjà avec l'arme. Il semblait qu'il se rendait enfin compte de la gravité de la situation. En quittant le magasin, son cousin le réprimanda sévèrement. Il lui demanda pourquoi il avait sifflé. Ici, ce n'était pas comme dans le Nord. Ici, les Noirs devaient respecter les Blancs. Il avertit de ne pas répéter cette erreur. Pendant ce temps, la mère ressentit soudain une grande inquiétude. C'était la première fois qu'ils étaient séparés. Elle savait à quel point son fils était espiègle. Elle commença à penser qu'elle avait peut-être fait une erreur en l'envoyant dans le sud. Elle décida d'aller immédiatement le chercher. Elle alla ensuite à l'endroit où travaillait son mari, dans l'intention qu'il l'accompagne pour aller chercher Bobby. Mais son mari, prétextant qu'il était très occupé par le travail, dit qu'il repousserait la visite. Quelques jours après que Bobby et ses cousins furent rentrés à la maison, ils ne racontèrent pas à l'oncle ce qui s'était passé ce jour-là. Jusqu'à ce qu'au petit matin, quelqu'un frappe violemment à la porte. L'oncle, sans rien savoir, alla ouvrir. Deux hommes blancs entrèrent immédiatement. Après avoir fouillé la chambre, ils trouvèrent Bobby. Ils l'attrapèrent et l'emmenèrent de force. Ils menacèrent l'oncle avec une arme pour qu'il ne les suivait pas. Ensuite, ils éclairèrent le visage de Bobby avec une lampe de poche. La fille blanche confirma son identité. Alors, l'oncle l'emmenèrent en voiture. Très vite, la nouvelle de la mort de Bobby parvint aux oreilles de sa mère. Till s'évanouit sur le champ. Le lendemain, le corps de Bobby fut transporté vers le nord en train. Quand Till vit de ses propres yeux